Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Coucou, c'est Queen Camille. Salut, c'est le docteur Berlinlot. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet Coucou le cul à queencamille@mademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui, on parle du manque d'expérience au lit avec Marie, qui est la toute première copine de son chéri. Bonjour Marie. Salut Camille. Est-ce que tu peux nous raconter, Marie, le problème, entre guillemets, que tu évoquais dans ton mail ? Alors, donc, mon problème, donc en gros, j'ai 21 ans, mon copain a 22 ans. Donc on est ensemble depuis 8 mois à peu près. Donc ça se passe super bien, etc. Bon, c'est pas vraiment très bien. Donc en gros, mon problème, c'est qu'en fait, je suis la première relation de mon copain, alors que moi, j'ai eu beaucoup de relations et d'aventures avant lui. Donc en fait, je suis très transparente avec mon copain, il est au courant de tout. Mais en fait, il se sent très mal et vis-à-vis de fait qu'on soit inégalitaire entre lui et moi, en fait, il se sent inférieur à moi. Donc je sais pas quoi faire pour qu'il comprenne que pour moi, ça n'a aucune importance qu'il ait eu personne avant moi. Et en fait, ce que j'ai peur aussi, c'est que, vu qu'il a eu que moi, qu'il aille voir ailleurs. Alors, enfin, qu'il ait envie de voir autre chose, en fait. Toi, tu es donc sa première copine, en tout cas la première fille avec qui il a eu des expériences sexuelles. Exactement. Et c'est lui qui t'a dit qu'il se sentait inférieur et qu'il se sentait mal par rapport à ça ? Ouais, exactement. Donc en fait, on en parle, on est un couple qui parle énormément. Et du coup, moi je lui dis, il me pose des questions, du coup je lui réponds simplement ce que j'ai fait, etc. Et du coup après, il a plus envie de faire l'amour avec moi et il me dit que pour me contenter, il faudrait qu'il y ait 3 mecs qui s'occupent de moi pour que je sois satisfaite. Complète. Pour que je prenne du plaisir, alors qu'en réalité c'est totalement faux parce que je prends énormément de plaisir avec lui et contrairement aux apparences, c'est avec lui que je prends peut-être que j'ai pris plus de plaisir. C'est aussi parce que je l'aime, mais voilà. Son inquiétude, elle révèle aussi son manque d'expérience finalement. Parce que c'est pas parce que t'as eu plusieurs aventures avant lui que maintenant il te faut toujours plus et des choses toujours plus intenses ou complexes ou pour prendre du plaisir. Ouais, non, bien sûr. Et donc je sais pas quoi faire, je sais pas quoi lui dire pour qu'en fait il se sente. En fait, je pense que c'est aussi un manque de confiance en lui, mais je sais pas quoi faire pour qu'il prenne confiance en lui et qu'en fait qu'il comprenne que je prends énormément de plaisir avec lui. Moi j'ai une question, c'est que du point de vue sexuel votre problème ou il a, enfin par ailleurs, il a jamais eu d'histoire amoureuse non plus et du coup il y a des trucs où il a l'impression de pas gérer non plus. Enfin tu comprends ma question ? Excuse-moi, c'est pas très clair. Mais est-ce que c'est il se sent inférieur à toi entre guillemets que du point de vue sexuel ou du point de vue des relations en général ? Je pense que c'est pas que sexuel parce que j'ai un peu voyagé, etc. Lui, il a pas eu la chance de voyager et c'est pas que au niveau sur le plan sexuel, mais je pense que c'est là que se pose. Le problème se pose au niveau sexuel, mais pas que. Et du coup, c'est vrai que des fois, il me dit qu'il pense que je suis supérieure à lui, sauf que moi, je trouve ça très malsain dans un couple qu'il y ait quelqu'un qui soit supérieur à l'autre et je trouve ça pas normal en fait. C'est malsain, c'est-à-dire qu'il idéalise alors que. Enfin, je sais pas, il est un peu sur un piédestal inexistant. Et ça traduit, ça tu l'as assez facilement diagnostiqué, un manque de confiance en lui-même de toute façon. Et on voit que le sexe n'est pas séparé des autres domaines de la vie. Comme d'habitude. Tiens. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil ? C'est pas facile parce que effectivement je pense que tu fais déjà ce qu'il faut faire entre guillemets, c'est-à-dire le rassurer, être honnête avec lui. Enfin tu vois, je pense que ça sert à rien de dissimuler des choses et de faire semblant que non, il t'a jamais rien vécu avant lui. Et en même temps, ça peut coller une certaine pression, c'est sûr. Ouais. Après, je sais pas s'il demande des détails et tout. Peut-être que parfois c'est pas vraiment du mensonge de pas raconter les choses en détail. Enfin, tu vois, ça sert à rien. Enfin,
Tu vois, parfois ça peut être plus blessant, enfin pas forcément blessant, mais impressionnant qu'autre chose, si tu vas vraiment dans les détails, alors que lui il peut avoir enfin je sais pas, il y a tout le monde qui a parfois une espèce de curiosité un peu malsaine finalement, où tu voudrais savoir exactement tout ce qui s'est passé, alors que c'est pas vraiment nécésaire. Enfin, tu vois, tu peux aussi rester. C'est pas malsain en demandant, il me demande pas les choses en détail, c'est pas du tout, les questions c'est pas du tout malsaines, c'est juste des questions normales, genre d'aller tous les jours sur le sexe que j'ai eu avec mes partenaires, mais pas, c'est pas des détails quoi, c'est vraiment juste le nombre qui l'impressionne, alors qu'en soi ça veut rien dire, enfin pour moi ça veut rien dire. Et de plus, du coup, vu qu'il se met la pression, il regarde des tutoriels sur internet sur comment faire pour bien faire l'amour. Il lit même des articles Mademoiselle, alors voilà. C'est drôle, mais juste pour essayer d'être à la hauteur, alors que pour moi, il n'y a pas de... ça, c'est quand même plutôt touchant. Hein, oui, c'est que c'est bien de faire sa propre éducation. Est-ce que après, toi, tu te sentirais pas mieux si c'était toi justement qui participait à ça et qui participait à lui montrer ce que toi tu aimes, et tu vois, peut-être lui montrer aussi que il n'y a pas en fait une bonne façon de faire l'amour, mais que c'est quelque chose qui va se construire dans votre relation ensemble à deux. Ça peut déjà faire redescendre la pression, tu vois. Alors tu vas pas devenir un bon amant dans l'absolu. Peut-être lui raconter aussi que c'est pas parce qu'on couche avec plein de gens que c'est pour ça qu'on fait bien l'amour, puisque à chaque fois, à chaque nouveau partenaire, il faut quasiment tout reprendre de zéro. Donc peut-être en accent sur vraiment ce qui toi te fait plaisir, en lui montrant ce que t'aimes et ce qu'il peut faire, ça peut l'aider à prendre confiance en lui. En plus, toi, tu disais que c'était ta meilleure expérience, il me semble. Bah oui, mais en fait, il est à l'écoute de moi. Je pense que c'est d'ailleurs le premier copain qui justement prend le soin de m'écouter, de voir ce que j'aime, etc. Et très ouvert, on parle énormément après le sexe, même avant, etc. Et en fait, du coup, on apprend beaucoup plus vite dans l'autre, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est mieux. C'est mieux parce que il est à l'écoute de mon corps et pas juste à l'écoute de son propre plaisir. Et du coup, c'est une des choses qui fait que... Et tu lui as dit ça ? Oui, je lui ai déjà dit, bien sûr. Mais bon, après peut-être qu'il pense que c'est des paroles en l'air ou j'en sais rien, mais je pense que, je sais pas, faut peut-être qu'il travaille sa confiance en lui au niveau du sexe, enfin voilà. Je sais pas, mais du coup c'est très difficile, on en a déjà parlé, etc. Et quand on parle d'expérience avant, c'est très difficile d'engager du sexe avec lui plus tard, même moi je le force à rien, etc. Mais disons qu'il a plus envie quand on en parle, etc., des relations avant. Mais pourtant c'est lui qui te pose les questions. Oui, mais en fait on en discute, etc. Et il dit oui, mais avec machin, etc. Je sais pas, c'est pas une compétition, je suis pas là à dire ah bah moi j'ai fait ci, toi t'as fait ça. Non, pas du tout, c'est juste dans le courant de la conversation comme ça. Et en fait c'est lui qui se sent mal tout seul, en fait. C'est-à-dire que ça vient dans la conversation naturellement, mais j'ai pas l'impression de forcer la conversation là-dessus, parce que justement on essaie d'éviter au maximum pour pas qu'il se sente mal, en fait. Et vous voulez pas vous dire que maintenant que ça fait quelques mois que vous êtes ensemble, que vous avez fait un petit peu le point sur ce que tu avais fait avant, ce que lui il avait pas fait, et que juste vous pouvez ne plus en parler? Enfin, tu vois, que ça y est, enfin, tu vois, il y a un moment, enfin, en lui disant clairement que le passé c'est le passé, que t'es très heureuse avec lui, que t'es très heureuse en couple avec lui, que maintenant vous construisez votre truc à deux, et que peu importe en fait ce que t'es fait avant ou pas. De toute manière, après il y a ce côté où, comme tu dis, lui c'est la première fois, mais les expériences différentielles, on va dire, dans un couple, ça arrive tout le temps, même plus tard. Enfin, quand t'es plus âgé, il y a toujours des trucs que t'as fait, d'autres trucs que t'as pas fait, et il peut toujours y avoir une inégalité dans les couples. Bah, c'est en fait il y a un moment il faut juste enfin je sais pas hein, mais peut-être essayer de plus lâcher prise là-dessus, essayer de plus y penser et de construire votre truc à vous. Et si vous avez envie d'expérimenter des choses, que ce soit pas tout le temps dans la comparaison de est-ce que tu l'as fait ou pas. De toute façon on se baigne jamais deux fois dans la même rivière. C'est très vrai. Donc de toute façon ce que tu fais avec lui c'est forcément différent.
Et c'est forcément nouveau pour toi aussi, tu vois. Peut-être lui faire passer cette idée que même si tu as déjà fait telle ou telle pratique avec quelqu'un d'autre, même pour toi, avec lui, ce sera une découverte. Oui, en plus, c'est vrai que c'est vrai. Et du coup, aussi, juste une autre chose, du coup, je suis bien avec lui, etc. Mais j'ai peur qu'à un moment, ils disent, vu que j'ai connu que elle, qu'ils disent, là, ça fait moi. Je sais pas, ça fait bien 1 an et j'aimerais bien voir comment ça se passe ailleurs, quoi. Mais lui, il t'a dit ça? Ou c'est la peur, elle vient vraiment de toi? Non, c'est moi qui me pose cette question et qui me dit, si un jour, est-ce que... Après, remarque, la question ne se pose pas. Peut-être que c'est une fausse question que je me fais, mais c'est une peur que j'ai. Je pense que c'est légitime d'avoir cette peur, sachant qu'effectivement, il n'a pas eu d'autres expériences. Après, c'est une question qui peut se poser en fait dans tous les couples, finalement. Tu vois? Ok. Et puis après, ouais. Enfin, pardon, mais j'ai l'impression que c'est un peu la même réponse que toi, en fait. C'est-à-dire que, oui, certes, il n'a pas eu d'autres expériences, mais si votre couple et la sexualité qu'il a dans votre couple lui convient, il n'aura pas forcément besoin d'aller voir ailleurs, tu vois. De la même manière que toi, tu n'as pas besoin de toujours comparer à ce que tu as vécu avant. Enfin, tu vois, ça marche dans les deux sens, en fait. Ok. Est-ce que peut-être, ultime proposition pour ce qui est de le rassurer, tu pourrais lui proposer de faire quelque chose que pour le coup t'as jamais fait? Ok. Ouais, c'est vrai. J'ai tout fait, qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, c'est une bonne idée. En vrai, mine de rien, tout ce que j'ai fait avec lui, j'ai l'impression d'avoir construit déjà la moitié de ma vie sexuelle avec lui, alors que ça fait seulement peu de temps qu'on est ensemble, et en fait j'ai l'impression que tout ce que j'avais fait avant, c'est vraiment beaucoup plus libre que ce que je vis maintenant. Du coup, c'est vraiment, même après, c'est vrai que j'ai fait beaucoup plus de choses, et que ça me fait beaucoup plus de choses avec lui que ce que j'ai fait avant, mais c'est vrai que, ce qu'il m'avait dit, c'était que, toujours en comparaison, évidemment, quand on était comparé, en fait, parce qu'on est quand même pour comparer, en fait. Ouais, je crois qu'il faut qu'il intègre ça aussi, et c'est peut-être normal qu'il le pense parce qu'il n'a pas eu d'autres expériences sexuelles, mais il faut qu'il comprenne que, bien sûr, plus longtemps tu pratiques une activité et plus tu te perfectionnes, entre guillemets, mais quoi que oui et non, enfin tu vois, c'est ce que tu disais. Mais en fait, ouais, non. Et puis ça dépend tellement de la relation que tu as avec la personne. Enfin, tu vois, 1000 expériences très superficielles. On peut tromper une personne 1000 fois. Non, mais on peut avoir 1000 expériences très superficielles et puis faire du sexe un peu nul avec des gens qui écoutent pas vraiment ce dont on a envie. Et puis on peut ne connaître qu'une seule personne et vivre quelque chose de beaucoup plus fort et qui se construit dans le temps et qui sera bien plus qualitatif, si vous me permettez ce terme managérial. C'est assez adapté, moi, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses? T'as des nouvelles clés pour le rassurer? En vrai, ça me fait plaisir de vous avoir entendu et de m'avoir aidé, parce que c'est vrai que j'en avais déjà parlé avec quelques-unes de mes amies. C'est vrai que la conversation n'était pas allée aussi loin que ça, et ça me fait plaisir que vous ayez pu m'aider, parce que je pense que je vais être en application. J'ai pris une petite lettre pour Tu penses que tu vas quoi? Comment? Tu penses que tu vas quoi? Je pense que je vais le mettre en application sur ma vie, mais c'est vrai que ça me rassure dans un sens. Et en fait, le fait que chaque relation soit unique, c'est vrai que j'avais pas appuyé là-dessus. Et c'est vrai que je pense que c'est une bonne chose que si la conversation revient sur le terrain, je vais justement mettre en avant cet argument, et je pense que ça va peut-être m'aider à voir la situation autrement. Eh ben, c'est un plaisir, Marie, et en plus tu vas lui envoyer cet épisode de Coucou le cul. Ça lui fera peut-être prendre conscience de à quel point tu le chéris et tu prends du plaisir avec lui, puisque tu t'inquiètes au point d'appeler Coucou le cul. Ouais. Tu nous tiendras au courant, Marie, on vous embrasse tous les deux. Merci, bisous à vous tous. Salut. Bisous, bye. C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille@mademoiselle.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille ou sur mon Instagram Queen Camille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingot sur Twitter @LauraBerlingot.
Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Oh, ça swing.